Et bien le bonjour. Allez, c'est parti, lundi, nouvelle semaine qui commence. Comme je te l'ai dit dans le vlog d'hier, cette semaine je suis quasiment à 2 tous les jours. Aujourd'hui, ce matin, donc j'ai Lou toute la semaine. Voilà, j'ai Lou toute la semaine. Et ce matin j'ai une adaptation, demain une adaptation et jeudi adaptation. Et d'ici jeudi je serai en presque journée pleine habituelle pour la petite. Donc c'est top. Mercredi j'ai toujours mes deux Lou et sa sœur. Voilà, donc ça va être une bonne semaine je pense aujourd'hui. Je ne sais toujours pas ce qu'on va faire aujourd'hui comme activité, j'avoue que j'ai pas trop réfléchi. Si, je pense que déjà on va faire de la peinture aquarelle parce que la petite va décorer son cahier. Donc du coup je pense que déjà on fera ça, comme ça elle va pouvoir faire la feuille pour décorer, vous savez, le cahier, la première page de son cahier. Et du coup Lou lui va s'amuser, il va faire aussi de l'aquarelle, etc. Donc ça sera aquarelle ce matin. Et après je sais pas trop, voilà, on va improviser un petit peu, je vais aller voir après. Là pour le moment je me réveille tranquillou, sachant que j'ai encore un petit peu de temps. Il est 7h, donc je vais déjeuner dans une demi-heure et puis il va me rester encore à peu près une demi-heure pour savoir ce qu'on fait. On est le 14 aujourd'hui. Ouais, on est le 14 aujourd'hui. Hop, je vais vérifier, j'ai un doute. J'ai mon téléphone. Si, facile. On est le... Ouais, c'est ça, 14. J'ai eu un doute, 14 de 15, 14. Alors, dans le 14, il y a quoi? Dans le 14, on a un petit chamallow. Du coup, j'ai pas mangé ceux d'hier. Et on a un ES. Hop, un ES. Voilà, donc du coup, il y a bien des morceaux de mots. Mais je sais pas du coup si ça va avec le mot d'hier ou pas. Voilà, donc on verra ça plus tard. Et puis je vais prendre la madeleine. Je suis en forme ce matin. Les acrobaties. Non, tu laisses ça, Sully. J'ai soif, je vais boire. 14, il est là. 14. Hop. Un chaud coco. Il était très bon celui-là, un chocolat coco. Hop, c'est parfait. Et on est déjà, voilà, on a fait plus de la moitié là. Du coup, il reste plus que 10 jours avant le réveillon. Ça y est. Puis là, c'est passé trop vite. Je sais pas si je suis contente ou pas finalement, mais bon, on verra bien. L'avenir nous le dira. Là, c'est parti. Donc, je vais aller déjeuner, réfléchir en même temps plus ou moins à ce que j'aimerais qu'on fasse comme activité. Je pense qu'aujourd'hui, il y a de fortes chances que ça soit donc aquarelle. Sachant que la petite arrive un peu plus tard, donc ça va tout me décaler moi. Donc, du coup, je pense que ça va être aquarelle pour ce matin et puzzle. J'ai récupéré des puzzles, donc je pense qu'on va faire des puzzles ce matin. Voilà, donc assez calme pour un lundi. Et demain, demain un autre jour, hein, mais c'est vrai qu'on a commencé à faire le tour des activités de Noël et j'ai pas spécialement envie d'attaquer les autres activités parce que si pour janvier j'ai prévu d'autres activités, pâte à sel, machin, mais ça va être un peu, voilà, si on commence déjà, je vais à chaque fois me retrouver un peu en galère. Bon, sachant que là, il me reste encore pas mal de choses de Noël à faire, hein, c'est juste que les tampons, en fait c'est moi j'en ai marre, hein, c'est pas eux, les tampons, les gommettes, Noël j'en ai marre. Alors que si j'écoute Lou, il ferait des tampons et des gommettes toute la journée. Donc bon, il y aura peut-être un petit peu de tampons et de gommettes toute la journée puisque dans les jours à venir, puisque finalement la petite n'a pas fait elle de carte de vœux ni rien, donc du coup elle en fera. Et comme je sais qu'il y a l'anniversaire de sa sœur aussi bientôt, je pense que je préfère une petite carte d'anniversaire, ça peut être super sympa, super mignon, sachant que sa soeur m'a fait une carte d'anniversaire, donc ça peut être super sympa. Allez zou, c'est parti. Lundi, petit déjeuner et préparation des activités. Je vous ai pas montré comment j'ai retrouvé Noël ce matin, d'ailleurs ça intrigue pas mal Monsieur Sully qui aimerait bien aller jouer avec, je pense. Elle a piqué un ressort, voilà, et elle s'est coincée dedans. Elle avait qu'à pas voler les jouets. Je vous retrouve, il est 13h20. Du coup, la matinée s'est très bien passée. Je finis juste là ma matinée. Lou est à la sieste, là, je l'ai couché il y a 10 minutes. La petite vient de partir il y a 5 minutes, le temps de me faire à manger. À midi, je me suis fait un reste de pâtes parce que Lynn, c'est elle qui a voulu faire les pâtes dimanche midi, parce qu'on a mangé des pâtes. Et du coup, à la base, je devais faire que 500 grammes. Et Lynn me dit non, maman, fais 1 kilo, comme ça, t'en auras pour cette semaine. Et finalement, elle a bien fait parce que du coup, la petite, elle a mangé là ce midi. Donc ça m'a sauvé la life clairement. Ce soir, demain elle remange là, mais ce soir je vais préparer le repas. Donc après ce midi je me suis dit au pire c'est pas très grave, des coquillettes pour un premier coquillettes jambon pour un premier repas chez Nounou,
c'est je pense l'idéal parce que je vais peut-être pas tout de suite lui faire des légumes et des choses comme ça, donc c'était un petit repas plaisir pour elle et finalement elle s'est régalée. Donc moi il me reste aussi des petites coquillettes, je me suis fait aussi un petit steak haché avec et puis je me ferai un meilleur dessert on va dire avec des fruits, une petite part de gâteau qui reste de ce midi. Et si j'ai le temps, si le temps que je mange, je vais prendre mon temps pour manger parce que j'ai tendance à manger trop vite et après au bout d'une heure j'ai faim, donc je vais essayer de prendre mon temps un petit peu pour manger. Si j'ai le temps, j'ouvrirai les calendriers cet après-midi. Mais s'il dort, s'il se réveille, pardon, qu'il dort pas assez longtemps, je les ouvrirai que ce soir. Et ce soir, je préparerai le repas pour demain. Et c'est ce que je vous disais la dernière fois. J'espérais avoir une famille qui de temps en temps me demande les repas parce que comme ça ça me permettra de cuisiner et effectivement je sais que ce soir j'ai déjà des idées pour demain et du coup moi je vais manger ce soir ce que je vais cuisiner et puis demain je vais garder une part pour la petite, donc du coup voilà, c'est exactement ce que j'avais besoin. Bon après c'est une petite qui ne sera pas là tout le temps, c'est une garde occasionnelle, donc un petit peu dommage quand même, mais voilà c'est quand même cool parce que voilà ça me motive. Et elle sera là aussi jeudi, donc c'est pareil, j'ai choisi aussi le repas de mardi et de jeudi, donc c'est top. Voilà, bon allez, je m'en vais manger puis je vous dis à tout à l'heure. Bon allez, on se retrouve pour l'ouverture des calendriers de l'Avent. Cette fois-ci je l'oublie pas. D'ailleurs ce matin j'ai mis du coup celle d'hier ou d'avant-hier, les sablés de Noël, comme ça au moins c'est fait et puis c'est pas grave si je suis décalée, il n'y a pas de souci. Mais j'en avais trop envie, puis comme j'avais oublié de l'ouvrir ce matin, j'ai pas trop eu le choix. Ça sent le savon ça. Pomme d'amour. Bah oui, ça sent le savon parce que je suis en train d'utiliser un savon qui sent pomme caramel. Donc c'est pour ça que ça me fait penser à mon savon. Moi j'aime bien. De toute façon après je suis jamais déçue des senteurs. Pour le moment il n'y en a pas que j'ai pas aimé du tout. Que genre j'ai éteint parce que c'était trop enivrant ou quoi que ce soit. Pour le moment je les ai toutes vraiment bien appréciées. Après j'ai toujours une préférence, c'est voilà, pour toutes celles où il y a de la cannelle dedans ou de l'orange parce que c'est mon odeur préférée au niveau des senteurs à cette période là en tout. 14 au niveau de la petite boulette au chocolat, elle est là. Hop, une petite rouge, c'est pas souvent je crois qu'on en a des rouges mais j'arrive pas à les reconnaître à chaque fois, ils se ressemblent toutes. Ensuite je continue avec le calendrier des senteurs, pardon. Le 14 il est là. Ah ça pue les fruits de mer. Les huîtres, bah ouais. Je me suis fait surprendre. Ça m'a trop surpris quoi. C'est trop bizarre. Je m'attendais pas à ça en fait. Aujourd'hui plus de 100 000 tonnes d'huîtres sont consommées chaque année par les Français, principalement à Noël. Car avant l'invention du réfrigérateur, les huîtres n'étaient fraîches qu'en hiver. Hein. C'est pas faux. Mais je me suis trop... Ah ouais non, c'est une horreur, ça sent vraiment l'huître. Ça me donne des frissons. Ah, pourtant j'avais envie de manger des huîtres et des fruits de mer la dernière fois, mais là l'odeur ça me donne pas du tout envie. Et pour le 14, non on va être sur des sachets parce qu'il me semble qu'hier on était sur des petits triangles que j'ai pas bu finalement, je me suis fait un autre thé hier. 14. Ah non, triangle, hier on était pas sur des sachets. Attends, je vais vérifier. 13. Ah mais si, hier on était sur des triangles de tilleul et là on est encore sur des triangles. Oh, ils m'ont eu. Il y a du caramel dedans. Fruits rouges, ok, c'est pas grave. Allez, je vais arrêter de deviner je crois. Sully je vais pas lui faire, en ce moment il est boude complètement, il n'en veut pas, il joue avec et c'est tout, donc je lui ferai pas. C'est pas grave, hein, je lui donnerai après, mais en fait en ce moment il n'en veut pas du tout. Il est pas du tout dans la période croquette, je pense qu'il là il a pas très faim, il a pas beaucoup d'appétit. Et en fait le seul truc qu'il fait avec celles que je lui donne du calendrier, c'est qu'il les prend, il les éparpille partout dans ma cuisine. J'ai reçu une petite lettre de la part de Marie-Jo, donc je vais l'ouvrir. Et c'est une lettre Joyeux Noël et bonne année avec un petit Père Noël et des petits joujoux. J'ai fait tomber le timbre. Voilà, une jolie carte de vœux. Ça fait, alors ça c'est con, mais ça me fait penser un peu les cartes de vœux que ma maman elle a acheté. C'était tout à fait le style qu'elle a acheté. Et elle les achetait mais elle les faisait jamais. Franchement je me rappelle pas qu'elle les faisait parce que je me rappelle que moi je joue avec mais jamais en période de Noël. Peut-être qu'elle en achetait par 10 ou 15 et qu'elle en envoyait que 2 ou 3, mais du coup je me rappelle que moi je jouais avec et c'est tout à fait le style un peu vintage là avec les papas Noël dessinés. Donc merci ma belle, je te répondrai prochainement. Là, je sais pas trop encore comment je vais m'organiser au niveau des prochaines réponses.
petit à petit, sachant qu'il y a le week-end qui arrive où je vais être toute seule, donc j'aurai peut-être le temps de le faire à ce moment-là. En attendant, j'aimerais déjà finir ma chambre. Là je peux pas parce qu'en fait faut que je passe l'aspirateur dans la commode de scrap, mais comme Lou dort je vais pas pouvoir le faire, donc je ferai ça ce soir. Au niveau de ma chambre, donc je t'en parlais un petit peu hier, donc je suis en train de voir pour réaménager ma chambre, désencombrer, parce que je pense que le lit va rester là où il est. Au début je voulais le changer de place mais non. Je suis en train de désencombrer. Actuellement dans ma chambre il y a donc mon lit, il y a 2 petites commodes, une grande commode, mon atelier et mon PC, mon bureau pour PC. Donc en fait l'objectif ça va être d'essayer d'enlever les 2 petites commodes. Il y a une petite commode qui va descendre en bas, ça c'est sûr, parce que moi je manque de rangement ici pour mettre les pulls et compagnie. C'est trop compliqué de faire les allers-retours, donc là où je voudrais mettre vraiment que les réserves, et en bas je voudrais mettre des jouets, des jeux que j'utilise régulièrement comme les pulls, les peintures ou des choses comme ça. Quand je veux improviser des activités en fonction des humeurs des enfants, bah là je peux pas le faire, donc c'est un peu galère. Donc je voudrais mettre une petite commode en bas. Et la deuxième commode, si j'arrive à la garder dans la chambre, je la garderai, mais je pense que je la garderai pas dans la chambre. Le but en fait, ça sera juste d'avoir une commode avec des fringues, mon lit et les bureaux. Les bureaux pour moi c'est indispensable. Parce que quand je bidouille j'en ai besoin. Voilà, le PC de toute façon j'en ai besoin, je peux pas le mettre en bas, il n'y a pas de place et c'est trop galère parce que les enfants ils sont trop tentés d'aller dessus, etc. Génération geek et compagnie. Et puis là j'ai pas de place en fait, ça serait trop encombré mon salon et j'ai pas envie, avec les jouets déjà c'est déjà largement assez. Donc le PC j'ai pas trop le choix, mais pour que visuellement ça fasse moins chargé en fait il faut que je les mette en enfilade. Parce qu'actuellement j'ai mon PC d'un côté et mon atelier de l'autre. Je sais que si je mets en enfilade, visuellement ça fera moins chargé parce que ça fera moins de trucs à droite à gauche, et donc du coup si je garde que mon PC en enfilade, mon bureau et une grande commode, normalement ça devrait largement désencombrer la chambre. C'est le but. Si ça suffit pas, bah dans ces cas là j'enlèverai l'atelier, tant pis. J'enlèverai un des 2 bureaux et tant pis, parce que comme je vous l'ai dit, j'ai envie d'avoir une chambre, mais en même temps il me faut un endroit pour bidouiller parce que j'en ai besoin. C'est trop important de pouvoir faire du scrap, des cartes, de la peinture, des choses comme ça, et voilà. Après j'ai bien réussi à bien désencombrer et à ranger le placard dans ma chambre, donc tout mon scrap y rentre quasiment entièrement, et en plus pratique. Franchement pas pire que dans la commode. C'est exactement rangé pareil dans mes petites boîtes, etc. puisque je marche à base de petites boîtes. Mais tout ça de toute façon je te le montrerai quand j'aurai fini. Au départ je voulais aussi changer mon lit de place, mais en fait j'hésite parce que je sais que des fois pour le sommeil ça peut me perturber, et là je sais que dans ce sens là je dors bien, et visuellement aussi quand on rentre on a le vue sur le lit, et dans l'idéal là je vais faire mon mur de photos au-dessus de photos Harry Potter quoi, avec les pulls et les cadres et tout, et je pense que visuellement ce sera plus joli que quand on rentre on ait le lit et les cadres, parce que sinon en fait on n'aura pas, il y aura rien, et ça je pense que je vais pas aimer ma chambre si le lit il est ailleurs en fait, voilà. Et c'est dommage que comme les murs sont pas droits, il y a un angle, je peux pas mettre le lit un peu comme je veux, c'est un peu dommage. Et bon c'est pas très grave, déjà je pense que si j'enlève tout le reste, déjà je pense que ça va faire déjà un sacré changement visuel à ce niveau là, et je pense que ça va m'aider pas mal, et après avec le temps je vais voir. Là pour le moment je garde mes 2 bureaux, mais ce que je vais faire c'est que dans le futur je vais pas faire des bureaux, je vais faire une planche, comme ça en fait j'ai pas besoin de beaucoup de largeur en fait, et du coup ça me permettra de faire juste une grande planche avec mon PC et un petit coin atelier. Mais bon j'ai dans mon idée ce que je veux faire, et pareil avec le temps la grande commode partira, et je pense que j'achèterai une très grande armoire. J'en ai vu à Ikea des placards qu'on pouvait faire sur mesure et qui vont jusqu'au plafond, et je pense que là où je vais mettre l'armoire, où actuellement il y a mon PC et que je vais remettre la commode à ce niveau là, je pense que je vais faire un grand placard mural en fait, de façon à vraiment gagner le rangement. Voilà, j'ai des idées, de toute façon pour 2021 j'ai commencé à faire ma liste de tout ce que je veux faire, et ça en fait partie, vraiment finir ma chambre, l'aménager et avoir une vraie chambre, etc. Avoir des placards et tout pouvoir en fait cacher, avoir des meubles, mais des meubles pratiques en fait, tout simplement, parce que là en fait j'ai 3 commodes, mais 3 commodes que je peux pas mettre les unes à côté des autres, et du coup ça fait bordel en fait, alors que si je pouvais avoir un pan de mur par exemple de rangement qui me sert également de bureau par exemple, parce que les planches elles seraient faites pour, et bien ça serait quand même beaucoup plus pratique et beaucoup plus esthétique.
Voilà, je pense que moi je sais de quoi je parle, je le vois un peu dans ma tête, après je sais pas si tu comprends tout ce que je veux dire. Enfin bref, là moi je vais vous laisser pour le moment, je sais pas, clairement il est 14h30, je pense qu'il va pas tarder à se réveiller, donc je vais me poser un petit peu devant la télé, je vais me reposer, voilà, je vais pas faire grand chose. Au début je voulais préparer mon repas de ce soir, mais pour ce soir et demain, mais là j'ai pas envie, donc je pense que j'ai un petit coup de barre, donc je pense que je vais me faire un petit café, puis je vais me reposer tranquillou, et puis je vous retrouve un petit peu plus tard. Oh, j'en peux plus. Il est 18h je crois, un truc comme ça. Je sais pas où est mon téléphone. J'ai fini, il était 17h. Ensuite j'ai fait le repas pour demain. Ensuite j'ai fait tout le ménage. Et ensuite j'ai rentré tous les jouets, tous les cadeaux que j'ai achetés. Je vais rappeler parce que je sais qu'il y a des enfants qui regardent. Dans ma famille à moi, le Père Noël il apporte un seul cadeau aux enfants, voilà, et du coup le reste c'est moi qui l'achète parce que ça me fait plaisir de les gâter en fait. Donc oui, moi j'achète aussi des cadeaux pour mes enfants parce que sinon ils auraient qu'un seul cadeau par le Père Noël chacun, et comme je trouve que c'est pas beaucoup, et je préfère en acheter aussi. Donc aujourd'hui j'ai rentré tout ce que j'avais stocké jusqu'à maintenant dans le garage, puisque là j'avais mes enfants les week-ends, et que là la prochaine fois que je vais les avoir ça sera que le 26. Donc j'ai tout remonté dans ma chambre, comme ça je vais pouvoir faire un petit point là tout à l'heure sur, on sait jamais, normalement j'ai tout, il me manque que 2 cadeaux que je dois recevoir, mais le reste normalement j'ai tout, donc je vais faire un petit point pour pouvoir voir, et puis pour commencer à emballer gentiment, voilà, les petits cadeaux, et puis faire la liste pour donner au Père Noël, pour pas qu'ils prennent la même chose bien sûr à mes enfants, voilà. Et sinon en fait je vous reprends parce que j'ai le facteur qui est passé pour m'apporter le dernier. C'est le dernier cadeau, voilà, mon dernier cadeau que j'ai reçu des Amazon de la part de Chat. Et je viens de me spoiler, mais après je savais ce que c'était parce que j'avais plus ou moins vu. En fait il a commandé via mon compte Amazon et j'ai zappé de faire attention dans les commandes. En fait, donc moi j'ai commandé des cadeaux pour les petits que j'accueille, voilà, pour les filles, et en fait sur Amazon. Et j'ai été voir où ça en était, et sans faire exprès j'ai vu la commande qu'il avait passée lui. Il m'avait dit de pas y aller mais j'avais complètement zappé. Et c'est mon dernier cadeau, voilà. Mais je suis trop contente, vraiment 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 trop contente quand vous allez voir ce que c'est. J'espère qu'il est très beau parce que il ira trop bien, voilà, avec le reste. Oh là 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 là. Vous permettez, j'en profite un petit peu. Il est magnifique. Du coup, oh là 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 là. Alors c'est mon personnage préféré dans Harry Potter, Bellatrix, voilà, un peu zinzin, qui me ressemble je trouve. Je l'adore en fait je pense que j'aime surtout l'actrice. Voilà, j'adore l'actrice qui fait la Reine de Cœur, qui fait pas mal d'autres. Elle a fait quoi d'autre? Là, j'arriverai pas à vous le dire, mais elle a fait plein de trucs. Donc, du coup, j'aurai Harry, j'aurai Bellatrix. Il m'en manque un sur les 3. Donc, je pense que je vais me faire plaisir au mois de janvier. Là, je vais me le commander, ou pour Noël. Je verrai un peu plus tard. Pour le moment, de toute façon, c'est pas dans l'ordre des choses. Mais je suis trop contente. Voilà, ça va me donner encore plus envie de finir ma chambre. Il est magnifique. Il est magnifique. Je suis trop contente, mais voilà, c'était le dernier, c'est fini maintenant, mais bon c'est déjà super et je vais encore en profiter pour tous vous remercier parce que voilà, vous avez été adorables et grâce à vous j'ai pu passer un anniversaire extraordinaire. Donc merci, merci, merci encore à tous. Merci Chaton aussi pour ce joli cadre qui clôture finalement tous mes cadeaux, voilà voilà. Du coup là je sais pas ce que je vais faire, je pense que je vais pas faire grand chose clairement parce que j'ai un coup de flemme, voilà. Bon, généralement c'est le mardi, aujourd'hui c'est le lundi quand je rends les enfants, je crois que je vous en avais déjà parlé, hein, mais quand je ramène les enfants souvent le mardi j'ai un petit coup de mou. Là je crois que je l'ai un petit peu à l'avance, mais je pense que je suis épuisée parce que le week-end a été hyper intense, on a fait pas mal de choses etc, et je pense que je suis un peu fatiguée aussi. Donc là je pense que je vais pas faire grand chose, je vais aller me démaquiller, prendre ma douche, tout ça, et je pense que je vais glander en fait. À la base je voulais faire ma chambre et tout, mais je pense que je vais m'accorder une soirée en fait à rien foutre. Et tout simplement parce que j'ai pas envie, voilà, j'ai pas envie de me forcer. Et je pense que j'en ai besoin aussi là de faire une petite pause. Donc parce que mine de rien, c'est vrai que le week-end ça n'a pas été très reposant. J'ai fait pas mal de choses avec les enfants, on a fait les courses, après j'ai fait tout le ménage dimanche. On s'est couché tard, vendredi on a regardé la télé, on avait regardé la une mais ça a fini super tard. Le temps de se coucher était minuit. Mais le lendemain on s'est réveillé tôt parce que les enfants ils se lèvent toujours très tôt. Voilà, donc du coup c'est vrai que
Plus mine de rien la reprise du boulot aussi, hein, le rythme, tout, voilà, c'est pas mal intense, voilà, c'est pas mal intense, donc c'est logique. C'est même pas un coup de mou moral en fait, c'est vraiment un coup de mou physique, voilà. Contrairement d'habitude, c'est plutôt le moral qui chute après les week-ends avec les enfants. Là je sens que c'est plutôt physique, là je pense que si je m'allonge, d'ailleurs hier, j'ai pris ma douche, alors je suis rentrée, j'ai fait quoi? J'ai monté le vlog, j'ai pris ma douche. Et en fait, après ma douche, j'ai eu un petit coup de mou. Je me suis allongée sur le canapé, dans le lit et je me suis réveillée que ce matin. Voilà, donc pour vous dire que je crois que j'ai dû faire 20h30, 21h jusqu'au lendemain matin. C'est le réveil qui m'a réveillée à 6h30 et je me suis pas réveillée avant. Et je pense que là ce soir ça va être un peu la même. Je vais aller mettre dans le lit. Je pense que je vais me faire des vidéos YouTube, de la télé ou des DVD ou j'en sais rien. Mais si je sens que le sommeil m'emporte, je vais me laisser aller et dormir un peu parce que je pense que j'en ai besoin aussi. Sachant que là il va y avoir les vacances qui vont arriver, donc je vais être à 2 voire 3 par jour, donc je pense que voilà ça va être hyper intense aussi. La première semaine donc sans mes enfants, et la deuxième semaine les 2 voire 3 accueillis plus mes enfants, donc je pense qu'il va falloir que je recharge les batteries un petit peu parce que je pense que ça va être très très intense, et puis le moral aussi va être très très intense dans les prochains jours avec Noël qui approche. C'est la première fois que je vais faire Noël sans les enfants, donc c'est pas rien pour moi et je pense que toutes les mamans pourront le comprendre, etc. Après voilà, c'est normal, chacun son tour. L'année dernière Tony a eu vraiment, il a été super sympa parce que d'ailleurs il me l'a dit, je te les laisse, c'est ton premier Noël, voilà, je sais que t'aimes Noël, je te les laisse, mais par contre l'année prochaine c'est normal. Bon, et franchement j'ai trouvé ça super sympa parce qu'il aurait pu l'année prochaine, l'année dernière me dire non mais moi je l'ai vu à Noël, voilà. Mais du coup voilà, je pourrais pas l'avoir tous les ans Noël, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Mais là c'est le premier, donc il va falloir que je m'y fasse, surtout c'est le premier avec le confinement, le Covid, tout ça. Donc complicado. Mais bref, trêve de blablatage. Là je m'en vais aller finir de ranger ma chambre parce que j'ai tout posé sur le lit. Là je vais aller faire un petit point, là justement tu vois ça là, mettre sur le lit. Et trier les petits cadeaux, voir si j'ai bien pris tout ce que je voulais, dire au Père Noël écoute, voilà moi j'ai pris ça, et toi prends ça, voilà. Et puis voilà. Sur ce, je vous laisse là. Alors ça fait 2 jours que vous n'avez pas un vlog super intéressant, voilà, que vous avez quasiment que l'ouverture. Mais je suis désolée, mais là j'avoue que en fait de toute façon je vais rien faire, je vais pas inventer des trucs à faire. Je commence ma journée, je fais pas grand chose à part ouvrir mes calendriers. Et après c'est vrai que j'ai pas trop le temps de faire quelque chose en fait, hein, mais ça c'est logique avec le travail. Je pense que vous allez comprendre, mais j'ai peur que vous vous lassiez un petit peu des vlogs puisque en fait voilà, il n'y a pas grand chose et j'en suis vraiment désolée. Voilà, je vais essayer de me motiver, mais je pense que là c'est juste un petit coup de mou et c'est normal. Dans les jours à venir, de toute façon j'aurai pas mal de petites choses à faire, donc je vous amènerai avec moi dans ces choses là, mais pour le moment j'ai pas envie. Voilà, il y a du bruit dehors, je sais pas c'est quoi. Bref, sur ce, je vous dis à demain pour un prochain Christmas vlog. Ciao ciao.